Bonsoir, voilà ma coiffure protectrice pour cette nuit. Donc j'ai fait deux petits machins sur la tête. En fait j'ai réhumidifié légèrement mes cheveux. J'ai appliqué ma lotion à l'ortie sur le cuir chevelu un peu comme j'ai pu. J'ai réhumidifié légèrement mes cheveux. J'ai mis un peu de gel d'aloe vera et je me suis fait deux machins sur la tête là, deux macarons. Pour essayer d'avoir de jolies ondulations demain matin. On verra ce que ça donne. Si ça donne nul, j'attacherai mes cheveux, de toute façon il fait chaud. Si ça donne bien, je les laisserai peut-être détachés ou en demi-queue. Je vous ai pas dit, ma tarte tatin de légumes était délicieuse, c'était hyper bon, j'adore. Et mon brownie donc vegan sans gluten, je vais y arriver. Je l'ai amené au boulot ce matin, on l'a mangé ce midi et mes collègues ont beaucoup aimé. Alors au début quand je leur ai dit il y a de la patate douce et des dattes, ils m'ont regardé genre c'est quoi encore ta recette bizarre là? Et au final ils ont bien aimé, même si la pâte était pas assez lisse, par moments on trouve des bouts de dattes ou des tout petits filaments de patate douce. Je sais pas comment je pourrais faire pour bien hacher la patate douce et la date, je sais pas trop comment faire parce que j'ai pas de robot de cuisine, il faudrait que je prenne un petit hachoir ou quoi. Mais je réussirai cette recette, je ne commanderai plus sur iHerb pour des raisons éthiques et pour des raisons de produits éventuellement dont la composition serait tronquée. Mais il ne faut jamais dire jamais, puis comme vous savez, je fais attention, mais je suis pas non plus dans l'hyper-contrôle. Je suis quand même assez flexible. Du coup, j'ai recraqué sur le Kinky Curly Not Today en grand format. Je l'avais en format échantillon. Il contient du phénoxyéthanol et je me demande s'il n'y a pas des ammonium quaternaire, mais ça je suis pas sûre du tout. Mais faut dire ce qui est, il me fait des cheveux sublimes. Donc j'en achète peu, mais là j'ai recraqué. J'ai craqué sur le leave-in de chez Giovanni qui contient aussi du phénoxyéthanol, mais pas d'ammonium quaternaire je crois, qui avait été recommandé par Sophia de la chaîne Révolutionnaire. Et il paraît qu'il est très léger, c'est pour ça que j'avais envie de le tester. Edelweiss Haircare, donc que vous connaissez sans doute par son blog cheveux, m'avait donné envie de tester le sérum des Air Essence, enfin le spray donc à la noix de coco, donc qui est un spray assez léger aussi. Je pense aussi qu'il contient quelques conservateurs ou quoi, pas terrible, voire des ammonium quaternaire, mais bon. J'ai envie de dire, tant que j'en mets pas une blinde de tout ça sur mes cheveux tous les jours, je tolère et puis je fais des shampoings clarifiants de temps en temps. J'étais super contente de trouver ce déodorant Schmitt au géranium pour peau sensible, donc sans bicarbonate si je ne me trompe pas. Ils viennent de les sortir il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti donc des déos en stick pour peau sensible et je crois que leur particularité c'est sans bicarbonate. J'ai pris celui au géranium, j'avais vraiment envie de le tester. Et sur iHerb, c'est moins cher qu'en France, donc je suis vraiment très contente. J'ai envie de tester aussi, donc je suis tombée dessus par hasard, un sérum anti-frisottis de chez Giovanni. Je voulais voir ce que ça donnait. On verra bien ça. Et je me suis laissée tenter par des baumes à lèvres de la marque Uro, parce que j'en entends beaucoup parler, mais j'ai jamais testé. J'aime pas trop les parfums un peu exotiques dans les baumes à lèvres, donc j'ai pris simplement noix de coco, amande et celui spécial pour la nuit à la vanille et à la camomille qui doit être plus riche sans doute, et c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin parce que par exemple ça m'arrive souvent de mettre du baume à lèvres la nuit, enfin ça m'arrive toujours, je mets toujours du baume à lèvres avant de me coucher, mais si le lendemain je remets du rouge à lèvres, bah, je remets pas de baume à lèvres et j'ai les lèvres assez sèches, donc si celui-là est bien épais ça va bien faire son job, ça va être cool. Et dernier produit, j'ai craqué sur un spray donc au citron et au tournesol de chez Andalou Naturals, que j'avais déjà entendu parler de cette marque comme quoi elle était bien. J'ai jamais testé. J'ai vu que le premier ingrédient de ce spray c'est de l'aloe vera. Je crois qu'il y a de l'alcool quand même dedans, mais il me semble que sinon la composition est correcte. Et donc j'avais bien envie de tester pour quand je réactive un peu mes boucles le matin, pour en même temps hydrater, en même temps humidifier un peu. Donc pour tous ces produits, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 9 produits, j'en ai eu pour 59 €, donc 60 €.
Et je n'ai payé que 3 € de frais de port. Donc normalement, comme j'ai pas dépassé 1,8 kg, je n'aurai pas de frais de douane, enfin j'espère. Et donc j'attends de recevoir avec impatience parce que voilà, pour 60 € j'ai quand même beaucoup de J'ai voulu produits. voir un peu les différences de prix entre iHerb et les sites plus ou moins francophones. Donc le Kinky Girly Knot Today, je l'ai payé un peu moins de 11 € et là on le trouve à 16 €, donc c'est quand même considérable la différence. Le Living Giovanni, je l'ai payé 5,66 € et on le trouve à 12 €, donc là c'est carrément le double du prix. Le Spress Desert Essence, je l'ai payé 6,80 € et là on le trouve à 10,80 €. Le déodorant Schmitt, je l'ai payé 9,92 € et on le trouve à 11 €, donc là il n'y a pas une très grande différence. Alors le sérum Frisbee Gone de chez Giovanni, visiblement on ne le trouve pas en France. Et là, sur ce que je trouve, il est 50 centimes moins cher que sur iHerb, donc c'est quasiment la même chose. Les baumes à lèvres Euro, je les ai payés 3,33 €, on les trouve à 4,90 €, donc quand même sur un baume à lèvres, c'est considérable la différence. Et le spray Andalou Naturals, je ne l'ai pas trouvé sur de sites français. Par contre, je l'ai vu en vente ailleurs dans le monde aux alentours de 13 $, mais bon, c'est pas hyper fiable, je voulais surtout voir s'il existait dans des sites français. Donc je suis plutôt contente de ma commande parce qu'au final il y a des produits que j'ai payé bien moins cher et puis il y a des produits que je vais pouvoir découvrir puisque visiblement on ne les trouve pas ici. Je vous mettrai dans la barre d'infos si j'y arrive et si je trouve le bon lien, un lien pour commander sur iHerb si vous voulez et obtenir une réduction ou un parrainage, quelque chose comme ça. Je vais regarder ce qu'il propose. Aujourd'hui, c'est un petit bain d'huile qui va poser 24 heures. Donc, mon mélange spécial cuir chevelu qui contient donc de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde, un peu de mon huile ayurvédique et des huiles essentielles et de l'huile de lin sur les longueurs. Bon, alors j'ai découvert un truc culinaire tout con, mais hyper bon, que j'adore. En fait, de base, je n'aime pas du tout les frites. J'ai jamais aimé ça, les frites McDo, les frites n'importe lesquelles. J'ai toujours trouvé ça hyper écœurant. C'est comme les chips, je n'aime pas ça du tout. Mais j'aime bien les sortes de grosses frites qui sont bien moelleuses à l'intérieur, pas trop salées et pas trop grillées. Et j'en avais déjà mangé dans un restaurant. Et l'autre jour, j'ai eu l'idée subite d'essayer de me faire ça au four. Donc là, il y a des pommes de terre et des patates douces. Donc j'ai coupé, vous voyez, des grosses lamelles. J'ai remué en fait dans un bol de l'huile d'olive, des herbes de Provence et un peu de sel. J'ai passé toutes mes pommes de terre là-dedans. Et voilà, je mets ça tranquillement au four. Et c'est trop bon. C'est la deuxième fois que je le fais et j'adore ça. Alors c'était tout bête hein, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu découvrir il y a longtemps. Mais en fait, ça fait pas longtemps que j'ai découvert et j'adore ça. C'est trop bon. Bon voilà, je suis en train de refaire ma tarte tatin de légumes. Cette fois, je mets aubergines, courgettes, poivron vert et oignons. Et au lieu de mettre de l'osso irati, je vais mettre du Cantal parce que c'est ce que j'ai dans mon frigo. Donc voilà, bon il est déjà 1h30. Je me suis fait super tard parce que ce matin j'ai fait le ménage. Et voilà, je viens vous causer un petit peu en attendant que ça cuise. Voilà, j'ai toujours mon bain d'huile sur la tête. Tout à l'heure, je vais le laver avec rassoul plus spiruline plus miel et un petit peu d'aloe vera. Je vais laisser poser tout l'après-midi. J'ai la peau archi dégueulasse parce que je ne l'ai même pas lavé ce matin. En fait, je me suis levée un peu tard et j'ai fait direct le ménage. Et du coup, elle est un peu grasse parce que j'ai eu bien chaud en faisant le ménage. J'ai des rougeurs, j'ai des cicatrices de boutons, des petits boutons là qui viennent. Enfin, bref, super. Surtout que les 3-4 derniers jours là, j'ai bien mangé, bien sucré. Bien des trucs dégueulasses pour la santé. Et du coup, bah forcément, ça ressort sur la peau. Je suis en mode grosse frustration de la rentrée là parce qu'en fait j'étais mon petit rythme de vacances, c'était cool et en fait j'aimerais tous les jours poster un peu sur Snapchat, vlogger un petit peu, poster quelque chose sur ma page ou du moins tous les 2 jours et pareil sur Instagram, j'aimerais me mettre un peu à faire des stories et à poster de temps en temps des photos, sauf que c'est limite pas possible quoi parce qu'en plus du boulot j'ai des trucs à faire chez moi quoi, j'ai ma vie. Et voilà, s'il faut faire du Snapchat, de l'Instagram, du Facebook, et du coup je suis super frustrée. Alors dites-moi en commentaire, vous, si vous préférez que je privilégie Snapchat, ou ma page Facebook, ou Instagram, ou je sais pas. De toute façon, j'essaierai de faire ce que je peux. Mais c'est pas facile, parce que voilà, en vacances j'arrivais très bien à jongler. Et là, là j'ai trop de mal à jongler. Il y a des jours où je fais rien du tout parce que j'ai d'autres choses à faire.
Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Vous pouvez voir mon fond derrière avec mes poudres, des bouquins. Il y a un mug là-haut que j'avais acheté à la boutique de Justine, Beauty by Justine, donc Justine Porcelaine. Voilà, des poudres, des bouquins, etc. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Et ce matin, j'ai fait une commande Nu3. J'ai recommandé du muesli. J'en ai un que je mange en ce moment que j'ai adoré. Je vous vloguerai peut-être mon petit déj un jour où j'aurai le temps. Sachant que c'est pas du tout mon petit déj de tous les jours, c'est mon petit déj que j'ai entrepris de faire pour avoir le ventre calé toute la matinée et manger sainement des choses qui m'apportent des bonnes choses. Donc si je tiens, ce matin je l'ai fait, c'était délicieux, donc si je tiens, je le referai. Dites-moi vous ce que vous mangez au petit déj. Là c'était, alors j'avais mis un petit peu de porridge, vous savez du porridge, j'avais acheté sur Nu3 aussi avec un peu de lait d'amande, un peu de muesli, une cuillère à café de purée d'amandes blanches, une petite poignée de noix, une petite poignée de super fruits, donc il y avait de l'açaï, je sais plus quoi, des mulberries, voilà, un tout petit peu de sirop d'agave, et j'ai mélangé tout ça et c'était super bon. Voilà, et donc en fait ce que je pense me faire, c'est, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée, c'est manger ça le matin. Alors je fais pas trop volumineux parce que moi j'ai du mal à manger le matin, donc c'est genre 2 cuillères à soupe, 2 petites cuillères à soupe de porridge, 2 petites cuillères à soupe de muesli, et les petits trucs en plus que je vous ai dit. Ah oui, j'ai rajouté un peu de graines de chia aussi. Et me faire un smoothie que j'emmènerai pour 10 heures avec je pense une banane, du lait d'amande et 1 ou 2 kiwis, parce qu'en fait j'ai rien d'autre chez moi comme fruit qui irait dans un smoothie, ou alors c'est des fruits surgelés. Et voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée ou si c'est trop riche ou voilà. Bon je vais retourner à la cuisson de mes trucs. Et grande première pour moi, hier je me suis remise au sport, depuis au moins 3 mois j'en avais pas fait. J'ai fait du vélo elliptique, j'en ai un chez moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que quand on n'est pas régulier, quand on reprend, voilà, c'est compliqué. Bon voilà, je vais faire ma préparation pour me laver les cheveux. Donc je pense mettre une cuillère à soupe de spiruline, 5-6 cuillères à soupe de rassoul, une grosse cuillère à soupe de miel et une grosse cuillère à soupe de gel d'aloe vera, de l'eau chaude, et je vais laisser poser tout ça, je sais pas, il est bientôt 14h30, 15h, 15, 16, 18, 19, 3-4 heures. Voilà, donc voilà, c'est prêt. C'est plus vert que marron parce qu'en fait la spiruline ça colore beaucoup. Mais j'adore le rassoul, c'est toujours hyper facile à travailler. Là j'en ai la quantité qu'il me faut pour l'intégralité de mes cheveux. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est vraiment ce qu'il me faut pour tous mes cheveux. Donc je vais aller poser ça sur cheveux humides cette fois, puisque la dernière fois j'avais posé sur cheveux secs, même enduits d'huile, et ça n'avait pas lavé. Donc cette fois je vais humidifier mes cheveux avant de poser ça. Et voilà, ma tarte est cuite. Bon là vous voyez pas trop parce qu'avec la luminosité c'est assez pourri, mais elle est trop belle. Je vais la laisser figer un petit peu avant de la démouler et de la retourner, parce que sinon elle se retourne assez mal. Enfin, elle a tendance à pouvoir se casser un petit peu. Donc voilà, là c'est super beau, ça sent hyper bon. J'ai vraiment hâte de pouvoir la démouler. Voilà, c'est posé. C'est pas très ragoûtant comme ça, franchement. Si j'avais un voisin qui se pointerait, il me prendrait pour une grosse tarée. Mais c'est pas grave. Le truc avec le rassoul, c'est que c'est trop bien, vous voyez, c'est hyper compact et ça se barre pas quoi. Et j'adore. Donc bien sûr, je vais mettre une charlotte par-dessus pour que ça reste au chaud, que ça ne sèche pas et que ça me gêne pas, surtout que je ne tâche pas mon environnement. Mais voilà, c'est posé. J'avais la quantité qu'il fallait, hein, c'était bien, presque un tout petit peu trop, mais franchement quasi rien. Je sais vraiment maintenant faire les quantités qui me conviennent. Donc ça va poser à peu près 4-5 heures et je vais rincer tout ça et j'espère que j'aurai les cheveux propres. Si ce n'est pas le cas, je ne comprends plus, parce qu'avant ça marchait très bien, le lavage au rassoul plus miel sur un bain d'huile pour ma part. La dernière fois c'était un fiasco, mais j'avais appliqué sur cheveux secs. Là j'ai refait sur cheveux humides, on va voir. Et si vous vous demandez, la spiruline c'est totalement facultatif, hein. Moi j'en ai rajouté parce que c'est un super bon soin pour les cheveux. Donc voilà, je me suis dit autant faire un lavage, autant faire un petit soin aussi. Puis la spiruline, je pense jamais en mettre dans mes masques. Du coup c'était l'occasion. Voilà, je vais mettre ma petite Charlotte qui est là. Voilà, c'est fait, j'ai l'air encore plus glamour qui soit. Pendant que j'y suis, j'avais une question à poser à celles qui s'y connaissent en extracteur de jus. Est-ce que vous savez si c'est possible de mettre tous les légumes dans un extracteur de jus? J'entends par là surtout courgettes, poivrons. Est-ce que je peux faire des jus de courgettes, poivrons, aubergines, etc. Ou ce sont des légumes qui se consomment exclusivement cuits?
Voilà, dites-moi si vous savez. Merci. Je voulais vous montrer, j'ai reçu une commande que j'ai effectuée chez Madame Tignas fin août. Donc, Madame Tignas, c'est une petite boutique que je vous recommande vivement d'aller voir, qui vend des produits capillaires et autres fort sympathiques. Donc, j'ai repris le bain fleuri des délices d'Azilis que j'ai déjà dans ce format-là. Mais comme en fait, j'avais eu 20% de réduction, je crois, sur l'ensemble des produits, j'en ai profité. J'ai pris le shampoing l'épicé des délices d'Azilis, donc en dose, ça doit être 50 ml. Peut-être bien que oui, 50 ml. Voilà, 50 ml. Donc je pense que je fais 2-3 shampoings avec. Et j'ai pris la crème sucrée, donc qui est aussi un shampoing des délices d'Azilis, qui est une marque ayurvédique et comme vous savez, mon amour pour l'ayurveda. Voilà. J'ai pris le shampoing solide de l'Amazona pour cheveux gras. Il sent hyper bon la citronnelle. Donc je n'ai pas particulièrement les cheveux très gras, mais je l'utiliserai les périodes où je sens qu'il y a besoin de purifier un peu tout ça. Et j'ai voulu craquer, enfin j'ai craqué sur le shampoing solide au cacao pour cheveux normaux, qui est une édition limitée. Je m'étais dit je ne l'achèterai pas, je ne l'achèterai pas. Et puis je l'ai acheté. Et la gérante de Madame Tignas est adorable puisqu'elle m'a offert un beurre de karité de la marque Carizen qui est donc fabriqué au Bénin. J'ai vu ça, c'est super. Donc ça a l'air d'être une petite entreprise artisanale. C'est du beurre de karité brut non raffiné coulé à froid et ça se voit trop quand on l'ouvre. C'est un truc de voilà, fou. Quand on l'ouvre, on peut pas dire que c'est pas du beurre de karité non raffiné coulé à froid quoi. Ça c'est du vrai beurre de karité et c'est génial. Le beurre de karité je m'en sers comme crème pour le corps en hiver surtout, enfin même en été ça m'arrive. Et je m'en sers aussi pour les cheveux quand je sens qu'ils ont un petit coup de mou et qu'ils ont vraiment besoin, les pointes surtout, d'un petit coup de boost. Je mets du beurre de karité. Bon là je commence à avoir un stock parce que j'en avais eu dans des box tout ça. Mais franchement le beurre de karité, ah oui on sent que c'est du vrai bon beurre de karité. J'ai eu une voisine de mes parents qui a une fille qui est humanitaire au Bénin aussi et qui m'avait offert un pot. Donc voilà, et c'est vraiment super, je la remercie beaucoup. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et je te remercie. Franchement, c'est super. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur sa boutique, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, elle est magnifique, elles sont hyper bon. Miam, 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 miam. Ce soir, je vais me faire une petite tisane. Comme il recommence à faire moins chaud, je vais prendre la Love is Zen de chez Love Organic. Je prends toujours une tisane relaxante ou anti-stress ce soir avant de dormir. Donc c'est vachement bien, c'est fermé comme ça, je n'ai jamais goûté encore, enfin j'en ai déjà goûté en dosette mais pas, je n'ai pas ouvert ma boîte de vrac. Donc voilà, on voit qu'il y a du rooibos, ça sent hyper bon, hyper bon. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas écrit sur la boîte ce que contient la tisane, du coup je ne sais pas. Et j'ai mis une petite cuillère à café de miel, comme je fais toujours dans mes tisanes, puisque ça préserve ma gorge, vu que je me sers beaucoup de ma voix pour mon boulot. Voilà. Bonjour, bah, j'en profite d'être dans ma salle de bain pour me poser un petit masque pour vous parler, parce que voilà, honte à moi, je me suis endormie sur mon canapé après le boulot en rentrant ce soir, j'étais lessivée. Voilà, c'est pas très glorieux, mais c'est comme ça. Du coup, je vous ai même pas dit... mon bain d'huile suivi de mon lavage au rassoul, bah en fait c'est parfaitement propre, mes cheveux ont été parfaitement lavés, ils sont nickel, mon rassoul plus miel a parfaitement lavé mon bain d'huile, c'est vraiment top. Voilà, donc je les ai attachés là parce qu'en plus il a plu toute la journée, je vais travailler en vélo, je me suis pris la pluie, enfin c'est topissime quoi. Donc voilà, franchement niveau propreté ils sont nickel. Après niveau ondulation j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux. Oui Doudou, qu'est-ce qu'il y a Doudou? Tu veux faire coucou? Viens, regarde. Fais coucou, dis coucou, c'est petit dodo. Coucou. Voilà, niveau ondulation, ça aurait pu être mieux, mais j'ai remarqué un truc dernièrement, c'est qu'il pense qu'il vaut mieux que... il pense, n'importe quoi. Qu'il vaut mieux que je les réhumidifie le matin et que je remette un peu de produit bouclant plutôt que de dormir avec un plopping, parce que généralement... mes cheveux ressortent plutôt mousseux. Vous voyez là, j'ai des frisottis, mais bon, c'est parce que déjà je me suis endormie et en plus il a plu aujourd'hui. Et en plus on est le soir. Donc, je vais me poser un petit masque. Donc, parce que mon visage c'est pas terrible en ce moment. J'ai ouvert mes pores avec une petite barbouillette imbibée d'eau chaude.
J'ai mis une cuillère à soupe de mélange Esh de chez la marque Esh qui s'appelle Nemtone. C'est un truc spécial pour les imperfectés. Oh là 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 là. C'est un truc spécial pour les imperfections du visage. J'ai rajouté une petite cuillère à café de Rassoul puisque ça nettoie bien en profondeur. Une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, un petit peu de miel et de l'hydrolat. Et ça me donne une pâte comme ça. Et c'est parti, je vais l'appliquer. J'ai essayé de poster un peu plus sur Snap et Instagram ces derniers jours là, notamment hier, j'ai essayé de faire une story et tout, mais j'ai tellement pas l'habitude en fait. Et en plus, voilà, ça coule. Et en plus, avec le boulot, bah clairement, je poste pas du tout en journée. Enfin voilà, c'est même pas la peine, j'y pense pas, de toute façon, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Et ce qui serait un peu malheureux, c'est que je passe mon temps à publier au boulot, voilà. Mais du coup, ce soir, voyez, il est presque 20h. J'ai pas vlogué spécialement, bah, à part là. J'ai rien publié sur ma page, j'ai rien publié sur Snapchat, j'ai rien publié sur Instagram. D'ailleurs, je n'ai même pas été lire mes mails. Du coup, je me demande si je vais réussir à tenir le coup avec tous ces réseaux sociaux, ou si vous vous dites c'est pas grave, si t'es pas trop présente sur les réseaux sociaux, voilà, si vos est-ce que mes vidéos vous suffisent, ou est-ce que vous aimeriez que je sois là sur Snap et tout. Bon, c'est vrai que moi j'aime bien hein, aller voir des stories, franchement le soir, je rentre avant généralement Snap je vais le regarder avant d'aller me coucher, je vais voir des stories, j'adore quand il y a des stories de youtubeuses ou de blogueuses que j'aime bien. Je vais pas m'en cacher, hein. J'aime bien quand elles me montrent un petit bout de leur journée, un petit truc qu'elles ont découvert, un petit produit et tout. Bon, il y a des filles qui font des snaps de 6 km de long, comme c'était peut-être mon cas hier. Je fais un grand snap et j'avoue que ça peut me gaver, parce que des fois, voilà, c'est un peu chiant. Mais faire un petit coucou, 3-4 petits snaps, je trouve ça super sympa. Du coup, j'avais dit que j'essaierais de le faire, mais... voilà, je crois que j'en ai foutu sur moi. Voilà, heureusement que j'ai mis des vieilles fringues pour faire ça. J'avais dit que j'essaierais de le faire et clairement, je crois pas que je vais y arriver. En plus, il y a la story de Snapchat, la story d'Instagram. Alors, la story d'Instagram, ça me gonfle. Ou alors c'est parce que les gens que je suis sur Instagram, ça me passionne moins en story que les gens que je suis sur Snap. Bon, je suis beaucoup moins de gens sur Snap que sur IG, hein, faut se le dire. Mais alors les snaps sur Instagram, je trouve ça chiant, voilà. C'est pour ça que j'en publie pas, j'arrive déjà pas à en publier sur Snap, alors sur Instagram. Voilà, bon, mon petit masque, je vais le laisser poser une vingtaine de minutes, le temps de faire autre chose. Et après j'irai à la douche et je rincerai tout ça. Parce que j'ai encore pas mal de choses à faire chez moi ce soir et il va pas falloir que je prenne trop de retard. Déjà je me suis endormie, c'est un peu la misère. Normalement c'est un masque qui ne va pas se dessécher puisqu'il y a du miel à l'intérieur. On va bien voir, de toute façon s'il se dessèche, je le humidifierai. Et puis voilà, je vous dis donc à bientôt. Bon voilà, j'ai rincé mon masque, donc ma peau est relativement douce. Ça va, même si j'ai pas laissé aussi longtemps que j'aurais aimé, mais j'avais pas le temps. J'ai remis un petit peu d'huile essentielle d'arbre à thé sur mon menton là parce que c'est la zone critique. Et je vais mettre le masque Cocon Nocturne de chez Akan que j'avais eu dans une box il me semble, qui réhydrate, repulpe et révèle l'éclat du teint. Donc voilà, ça se présente comme une gelée épaisse. Il faut mettre une couche normale, enfin on peut mettre une couche épaisse, c'est comme on veut, on met une bonne couche quoi, et on laisse poser toute la nuit, on rince le lendemain. Et ça a bien hydraté la peau. Et je l'ai fait une fois pour l'instant et je trouve que ça a hyper bien marché. Donc on va retenter. C'est rigolo comme texture, c'est que ça vient limite sur les doigts. Bon, par contre, si c'était un tube, tu vois, je trouverais ça mieux. Le pot est tout petit en plus. Et je crois que c'est le genre de truc qui coûte une blinde. Donc je ne sais pas si je rachèterais ce petit truc.
Je me rappelle plus quelle blogueuse recommandait un masque de nuit. Je me demande si c'est pas Shaker Maker et si c'était pas celui-là. J'en mets une couche assez épaisse parce que j'ai le visage assez déshydraté en ce moment, mais c'est purement de ma faute puisque je n'en prends pas soin. Voilà, ça va déjà pénétrer toute la soirée avant que j'aille me coucher. Parce que j'aime pas me coucher en ayant un truc sur la peau qui est de lui par contre. Alors ça, je déteste. Voilà, ça picote un peu. C'est étrange. J'avais pas souvenir là la dernière fois. Donc voilà, c'est un masque qui contient quoi? Je ne sais plus. Appliquer en fine couche avant le coucher, faire pénétrer et rincer le matin. Donc voilà, j'ai mis une couche normale, un tout petit poil épaisse, mais ça va bien pénétrer, ça va bien m'hydrater le visage. Donc c'est le masque Akan Promesse d'Éden. Voilà. Ce soir, avant d'aller me coucher, j'ai enduit mes pieds de crème pour les pieds basiques. C'est une vieille crème Neutrogena que je finis. Et j'ai chaussé mes petites chaussettes Eco Tools. Et je crois qu'elles sont en coton bio ou en bambou, un truc comme ça. Enfin, c'est des chaussettes spéciales très fines, mais en matière non tissée. Enfin, je sais plus exactement. Faudrait que je regarde sur iHerb pour vous dire. Et donc, ça va permettre aux soins de pénétrer toute la nuit parce que mes pieds, j'en prends pas soin. Et là, c'était la cata. J'avais des comment ça s'appelle? Des crevasses et ça me faisait trop mal. Bon voilà, ce soir j'avais envie de remettre mon headband pour faire des boucles. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je crois que c'est vers les 80, la numéro 80, boucler ses cheveux sans chaleur. C'est un headband qui vient de chez Claire's. On verra demain si le résultat est correct, sinon j'attacherai mes cheveux. J'ai un peu galéré à le mettre parce que comme j'ai une grosse tête, c'est un peu petit, du coup comme ça se défait derrière, bah, j'avais presque fini que ça s'est détaché. Et du coup j'ai quand même l'impression que j'ai un tout petit peu tiré sur mon cuir chevelu à l'arrière. Et voilà, du coup je sais pas si c'est très sain quand même. En plus je recommence à avoir des boutons dans le bas du cuir chevelu, là en haut de la nuque. Ça me fait ça tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc c'est la mode, je sais pas quoi, ça fait très rigolo, je trouve comme ça fait très années 80, mais, ou même peut-être avant, je sais plus, les femmes là qui étaient coiffées comme ça avec des trucs sur la tête. Voilà, on verra demain si mes cheveux sont potables et si j'ai des boucles et s'ils sont pas gras parce que j'ai mis ma lotion à l'ortie, mais normalement ça ne me graisse pas les cheveux. Bonne nuit. Bonsoir, nous voilà en fin de journée. Je suis lessivée. Conclusion, j'ai bouffé des trucs pas du tout diététiques et complètement bourrés de sucre raffiné au goûter. Voilà, pour ceux qui croient que je mange healthy, en fait non, j'essaie de manger healthy, mais j'ai des gros soucis notamment avec le goûter. Donc pour pallier un peu tout ça, je me suis fait un jus en guise de collation dîner. Donc un méga jus, vous voyez, c'est un grand pichet qui était fourni avec mon extracteur. Dedans, j'ai mis 2 oranges, un concombre, 2 pommes, 2 carottes et 2 tomates. Voilà, c'est un mélange de fruits et légumes. J'espère que ça va pas être un peu trop riche en vitamines pour m'empêcher de dormir, mais je suis tellement fatiguée qu'à mon avis, non. J'ai aussi reçu ma Beautiful Box et je vous cache pas que franchement, je suis déçue. Voilà, c'est la dernière que je reçois. Après, je suis plus abonnée et voilà, celle-ci, c'est le point final à mon abonnement parce que certes c'est des produits que j'aime beaucoup et j'ai reçu des produits que j'ai beaucoup aimés, mais là clairement une box bio qui contient un produit de la sorte, c'est vraiment se foutre de nous quoi. Je vous montre ça tout de suite rapidement pour pas vous spoiler la vidéo qui sortira dans un petit moment ou peut-être avant ce vlog, j'en sais rien en fait, on verra bien. Donc la box bio est très jolie, je suis désolée, on voit les striures de soleil de mon volet, elle est vraiment très belle celle de septembre, mais bon. J'achète pas une boîte quoi, j'achète des produits. Donc à l'intérieur on a un exfoliant doux de la marque Effiderm qui a l'air d'avoir une composition correcte, qui est fabriqué en France mais qui n'est pas certifié bio. On a un parfum roll-on qui n'est pas certifié bio mais qui est certifié Slow Cosmetic, donc ça c'est bien. On a une palette couleur caramel pour les yeux et les joues, donc ça c'est cool parce que couleur caramel c'est une marque que j'adore. Et l'intrus de la box, on se demande ce que ça fout là ce machin, c'est une crème pour les mains fleur de cerisier. Et c'est pas bio du tout, vraiment on se demande ce que ça fout là. C'est blindé de paraffine, de silicone, de phénoxyéthanol et d'autres ingrédients aux numéros bizarres. Voilà, donc franchement, mais pourquoi mettre ça là-dedans quoi? Ça s'appelle Beautiful Box. Et se doute bien que les gens qui achètent ça, ils surveillent
Ils surveillent les compositions, enfin je sais pas, moi je comprends pas. Donc voilà, c'est ma dernière box. Et non, je ne me réabonnerai pas. Par contre, j'ai bien envie de tester la box Belle au naturel.